Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto pour aujourd'hui, nous allons coudre ensemble un coussin pour chaise extérieure. Vous savez, les petits coussins qu'on retrouve et qu'on attache avec des liens directement au montant de la chaise. Donc voilà, je vous propose de faire ce petit truc là. Vous voyez, il est complètement capitonné. J'essaye de vous le montrer de la meilleure des façons, mais j'ai pas l'impression qu'on s'en rende bien compte. Bref, ce coussin est fait aux dimensions standards, c'est-à-dire ça fait 38 sur 38. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. Il va vous falloir un petit peu de matos, mais ça va. Et je vous propose qu'on s'y mette maintenant. Pour coudre ce coussin d'extérieur, ce coussin de chaise, il va nous falloir des carrés dans un tissu, de préférence un tissu qui résiste aux intempéries. La toile là que j'utilise, c'est un tissu extérieur, donc avec un traitement anti-UV normalement et une résistance accrue. Le carré fait 40 cm de côté, c'est la taille standard pour un coussin de chaise. Puisque ce coussin a deux faces, il va nous falloir un second carré aux mêmes dimensions, dans le même genre de tissu, mais peut-être, si vous aimez bien, dans une autre couleur ou un autre motif. Ensuite, pour les attaches, nous allons utiliser de grands rectangles dans un des deux tissus, rectangles qui font 40 cm de long sur 6 de large, et on va avoir besoin de ces rectangles 4 fois. Pour faire les capitons, on va utiliser un fil résistant, un fil plus épais que le fil à coudre classique. Et pour transpercer le tissu et donc faire les capitons, pour une fois, nous allons utiliser une aiguille à main. Là, ce sont de grosses et longues aiguilles qui vont être très utiles pour transpercer le coussin et donc faire les capitons. Et évidemment, il vous faudra du rembourrage. Alors moi, je vais utiliser du rembourrage synthétique comme celui-ci, c'est un sac acheté directement à la mercerie, un sac qui fait je crois 500 grammes. 500 grammes et on en utilise en gros la moitié pour chaque coussin. Vous pouvez évidemment choisir une solution plus économique si vous faites de la couture depuis un petit moment, c'est-à-dire réutiliser les chutes de tissu que vous allez couper assez finement pour rembourrer votre coussin d'extérieur. Honnêtement, je pense qu'utiliser des chutes de tissu, alors au niveau de l'apparence, ça sera globalement la même chose, il n'y aura pas vraiment de différence. Par contre, au niveau de l'assise, ça risque d'être un petit peu plus ferme, un petit peu plus, peut-être moins agréable que si vous utilisez comme ça vraiment une fibre qui est faite pour et qui est très très élastique, très très confortable. À vous de voir ce que vous préférez, à vous de voir aussi en fonction de votre budget. Là, le sac de 500 grammes coûtait aux alentours de 6-7 €. Donc pour un coussin, ça vous coûte 3,5 € à voir. En tout état de cause, si vous cherchez du matériel, si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé comme matos, je vous ai mis des liens juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Comme ça, vous voyez ce que c'est directement sur un site. Vous l'achetez pas, peu importe, au moins vous savez précisément ce que j'ai utilisé. Nous allons commencer ce tuto en préparant les attaches. On commence par positionner une attache envers face à soi. On la replie sur elle-même en son milieu. De cette manière, on donne un coup de fer à repasser pour bien marquer le centre. On réouvre l'attache et on va replier chacun des demi-côtés sur le centre, comme cela. Et on donne à nouveau un coup de fer à repasser pour marquer le pli. On fait exactement la même chose avec l'autre côté, qu'on rabat de façon à placer le bord brut au niveau du centre de la bande. Et on va maintenant replier cette bande sur elle-même, donner un coup de fer à repasser. Si vous voulez mettre des petites attaches pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, on va passer 2 coutures de chaque côté de la bandelette au plus près du bord. On fait exactement la même chose pour les 3 autres bandelettes. Et direction la machine à coudre où nous allons piquer au plus près du bord au point droit avec le pied presseur standard et on va débuter et terminer nos coutures en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et globalement, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto.
Vous piquez tout le long de la bandelette et lorsque vous arrivez à l'autre extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre côté de la bandelette et les deux côtés des 3 autres bandelettes qui restent. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et pour éviter d'avoir les bords bruts apparents sur l'un des deux côtés de chacune des bandelettes, nous allons faire 2 replis l'un sur l'autre, des replis d'1,5 cm, 2 cm environ, comme ceci, et nous allons piquer à nouveau au plus près du bord pour bloquer ces replis. Alors là, attention, c'est très épais. Si votre machine galère un peu, je vous conseille de l'aider en cousant point par point, en tournant le volant de votre machine. Mais vous voyez qu'avec une bonne aiguille et une machine d'entrée de gamme, enfin, moi la machine que j'utilise c'est la Brother FS40S, qui est une machine vraiment à 200 € que vous pouvez trouver un peu partout, et ça passe sans souci, il n'y a pas besoin d'avoir un truc de compète. Vous piquez en marche avant et vous faites un retour pour bien bloquer le repli. Et on va faire la même chose avec les 3 autres bandelettes évidemment. On coupe à nouveau les petits fils de couture qui dépassent. Et on peut maintenant s'attaquer à la couture du coussin à proprement parler. On positionne l'un des carrés de tissu endroit face à soi. Et par-dessus, nous allons placer les bandelettes que nous venons de coudre avec le bord brut vers l'extérieur, que nous allons placer à 3 cm du bord, comme ceci. Je place le milieu de mes 2 bandelettes à 3 cm du bord, de cette façon. On va faire la même chose de l'autre côté, avec les 2 autres bandelettes qui restent. Et à nouveau, par-dessus, nous allons placer l'autre carré de tissu, toujours endroit contre endroit. On épingle tout autour et à la machine à coudre, nous allons piquer les 4 côtés, mais nous allons laisser une ouverture en bas du coussin, c'est-à-dire entre les 4 attaches. Une ouverture d'une quinzaine-vingtaine de centimètres qui va nous servir juste après à retourner le coussin sur l'endroit. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, au point droit, à 1 cm du bord, et on va débuter sa couture par un point d'arrêt. Assez rapidement, vous allez devoir passer par-dessus les attaches que nous avons positionnées. Vous prenez bien votre temps pour que votre machine à coudre escalade tranquillement les épaisseurs. À nouveau, si vous voyez que le moteur faiblit un petit peu, vous n'hésitez pas à aider votre machine en avançant point par point à la main, en tournant directement le volant. Et assez vite, on se retrouve dans un angle. Vous vous arrêtez à 1 cm du bord, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre ouvrage à 90 degrés, vous rabaissez le pied et vous continuez votre couture jusqu'au bout. Et une fois que vous avez quasiment fait tout le tour, vous n'oubliez surtout pas de laisser l'ouverture en bas du coussin et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et pour avoir de belles finitions, nous allons dégarnir les angles, c'est-à-dire couper l'excédent de marge de couture dans les 4 angles droits, pour éviter, lorsqu'on va retourner le coussin sur l'endroit, d'avoir des bourrelets à cet endroit. Donc vous coupez à 45 degrés l'excédent de marge, sans couper le fil que nous venons de faire, évidemment. Et par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne le coussin sur l'endroit. Avec un petit outil fait exprès comme moi, ou alors une aiguille à tricoter, une baguette chinoise, un bouchon de stylo, enfin quelque chose de pointu mais pas transperçant, vous venez repousser les angles et les coutures de façon à donner une jolie forme à votre coussin. Vous pouvez même éventuellement donner un coup de fer à repasser pour que ce soit nickel chrome. Et avant de passer au rembourrage du coussin, nous allons marquer l'emplacement des capitons sur l'envers du coussin, enfin en tout cas sur la partie qui sera en dessous, qui sera collée à la chaise, et donc plutôt invisible une fois que le coussin sera en utilisation.
Avec une règle et un petit stylo, on va marquer des repères à 10 cm de chaque côté au niveau des angles, juste ici. On vient donc faire 4 points à 10 cm à chaque fois des bords. Et maintenant, nous allons faire un point entre chacun de ces points. Donc en gros, l'espace entre les deux points est normalement de 18 cm. On va donc faire un point à 9 cm pile poil, juste là. Et ainsi, sur chaque côté, on aura 3 points qui seront ensuite transformés en capitons. Faites la même chose pour les 3 autres côtés. Et il y a un ultime point à faire en plein centre du coussin, et celui-ci on va le tracer à peu près de la même façon, c'est-à-dire en reliant les points entre eux. Alors vous pouvez relier un peu les points que vous voulez pour marquer le centre, ça peut être ceux des angles ou ceux des côtés, a priori ça revient au même. Si vous ne vous êtes pas planté dans le placement des points, ça devrait revenir au même. On a donc 9 points tracés sur le coussin, et maintenant que ces marques sont faites, on va le rembourrer. Donc par l'ouverture que nous avons laissée, on vient bourrer le coussin. Pour le coussin que je fais, moi, j'ai eu besoin de 250 grammes de molleton, c'est-à-dire la moitié du sac. Mais évidemment, les goûts et les couleurs en couture, bah, ça se discute pas. Vous pourriez parfaitement avoir envie de faire un coussin plus ou moins rembourré, plus ou moins ferme. Donc c'est à vous de voir, à vous de jauger la quantité qu'il va falloir mettre. Moi, je pense que 250 grammes, c'est pas mal. Bon, et vous vous souvenez de l'ouverture que nous avions laissée à l'arrière? Évidemment que vous vous en souvenez, on vient de passer la main dedans trop de fois. Eh bien, on va la refermer. Pour cela, vous rentrez les marges de couture à l'intérieur du coussin, vous mettez des petites épingles ou des petites pinces comme moi, et alors deux choix, soit une couture invisible à la main. Moi, la couture à la main, c'est pas trop mon truc, pourtant on va être obligé d'en faire dans ce tuto, mais là n'est pas la question. Soit, comme moi, vous faites une surpiqûre discrète tout le long, et alors pas d'affolement, c'est à l'arrière du coussin, ça sera caché par le dossier du siège, donc tout va bien. À la machine à coudre, on est donc au point droit, au plus près du bord. Avec le pied presseur standard, on débute sa couture en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long de l'ouverture de façon à la refermer, et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, et on va maintenant s'occuper du capitonnage du coussin. Vous vous souvenez des marques que nous avions faites sur l'envers du coussin? Eh bien, c'est maintenant qu'elles vont nous servir. Vous enfilez votre aiguille à main avec votre fil résistant, votre fil épais, et nous allons piquer au niveau de chaque marque de façon à transpercer intégralement le coussin. On fait ressortir l'aiguillet de l'autre côté, on la récupère et on repique immédiatement dans le tissu à même pas 1 mm du trou de sortie et on fait ressortir l'aiguille de l'autre côté. On vient maintenant serrer le fil à fond de manière à vraiment comprimer le molleton à cet endroit-là. On fait un nœud qui bloque votre fil et un second nœud histoire que ça ne bouge pas. Et vous coupez l'excédent de fil. Vous ne vous inquiétez pas s'il y a quelques millimètres de touffe de fil qui dépassent, c'est parfaitement normal. Bien, et maintenant que ce premier capiton est cousu, eh ben, va falloir faire la même chose pour les 8 autres. Et alors mon conseil, c'est vraiment de piquer bien droit dans le coussin, de façon à avoir quelque chose de régulier sur l'endroit, sur la partie visible du coussin, et de bien serrer vos nœuds, de bien les comprimer pour, pareil, avoir un effet bien marqué, bien joli. C'est la partie la plus longue de ce tuto, et si vous ne vous sentez pas de faire les capitons, bah, rien ne vous empêche de proposer le coussin sans capiton, ça marchera aussi bien. Et une fois que vous avez cousu les 9 capitons, eh bien votre coussin de chaise extérieur est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. Et vous le savez, si vous arrivez au bout de mes tutos depuis 4 mois et demi, 5 mois bientôt, je propose un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage juste en dessous dans les commentaires de la vidéo. Et en fait, moi, ça me permet de voir les personnes qui vont réellement au bout de la vidéo. Et ça me permet aussi de partager du vocabulaire de couture. Le mot du jour, c'est bouffette.
Et une bouffette, qu'est-ce que c'est? Alors justement, j'utilise ce mot aujourd'hui dans ce tuto particulièrement parce que c'est une petite touffe de laine, une petite touffe de soie parfois qu'on retrouve dans les capitons, notamment sur les matelas, et qui sert à décorer et un petit peu aussi rembourrer l'intérieur des capitons. Voilà, bouffette. Merci à nouveau d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. S'il vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez également soutenir mon travail, me permettre d'être un peu plus serein dans ce que je fais en me donnant un petit peu d'argent via YouTube. C'est le gros rectangle à côté, le bouton rejoindre qui est bleu normalement, bleu-gris. Voilà, il y a 3 paliers pour me soutenir une fois ou régulièrement. C'est vous qui voyez, rien d'obligatoire évidemment, mais ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Grand merci si vous pouvez, et puis c'est pas grave si vous ne pouvez pas, je le comprends parfaitement. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour, normalement, 2 nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.